Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Allez, alors je suis ravie, comme tous les mois, de faire cette vidéo. Alors, pour vous, parce que j'aime partager ce que je fais et mes réalisations, mais également pour moi, parce que ça permet de voir que mine de rien, j'avance, mes petits livres, mes petits objectifs. Et puis toujours bien de revenir sur quelque chose qu'on a fait en début de mois. Alors, à savoir que logiquement, ce sera une très courte vidéo parce que j'ai été, on va dire, assez prise sur le mois de janvier. Et vous allez voir que, en fait, la majorité de mes colos, donc à savoir que j'en ai 19, vous en enlevez 1, 2, 3, 4. Et tout le reste, c'est du mystère. Donc, en gros, j'ai 15 mystères et 4 petits colos. Voilà. Donc, comme certaines ne veulent pas spoiler par les mystères, je vais commencer par les non-mystères. Et comme ça, vous pourrez finir votre vidéo avant les mystères. Voilà. Alors, pour commencer, je vais vous montrer le colo que j'ai réalisé pour mes super défis, à savoir le défi Ergo Colo qui était dans le tirage de Buddy Colo sur le livre Botanicum. Mais que je dois laisser ouvert parce qu'il n'est pas encore sec. Voilà. Donc, c'est une double page que j'ai quand même réalisée. Alors, c'est pour ça, oui, j'ai pas fait beaucoup, mais en même temps, pour ma défense, c'est la première fois que je fais une double page. Voilà. Alors, comme vous pouvez le constater, pas de fond. Je n'ai pas voulu gâcher. Déjà que, bon, les dragons, ça pique un peu les yeux. Hein. À force de le voir, je l'aime bien. Mais c'est vrai que, voilà, la couleur des dragons, c'était pas vraiment celle que je voulais, mais... Bon, c'est fait, c'est fait. Après, j'ai pris beaucoup de plaisir à le faire, c'est l'essentiel. Hein. Je ne vous le détaille pas parce que vous avez normalement tout le détail dans ma vidéo des super défis. Voilà, juste sachez que j'ai pris énormément de plaisir à réaliser cette double page. Et ça m'a motivé pour, voilà, pour me tenter encore plus dans d'autres livres. Allez, lors du deuxième colo du mois, dans le cadre de mon pot parton, bien sûr. Et j'en ai réalisé un qui est Alice. Alice avec la rose. Là, pour le coup, j'adore. Voilà. Énormément surprise du résultat. J'étais absolument pas motivée. Mais alors là, pour le coup, vraiment, j'ai tiré la patte pour le faire. Mais au final, c'est pas parce que j'en avais pas forcément envie que, vous voyez, je l'ai gâché. Enfin, de mon appréciation. Hein. Mais j'ai quand même mis, voilà, tout mon bon cœur et je suis ravie que ça ait bien payé au niveau résultat. Moi, j'en suis très satisfaite. Alors, pour pareil, hein, rapido, aquarelle nacrée d'action, j'adore. Je les avais très peu utilisées, j'adore. Là, dans les ailes, il y a de la paillette, mais vu le temps que j'ai, vous verrez pas grand-chose. La rose, premier test au Albrecht Dürer. Comment vous dire que, voilà, une tuerie. En tout cas, moi, j'adore aussi ces crayons-là. Ici, donc néocolore le fond avec de la Pearl Glue d'Action. Pareil, j'adore l'effet que ça fait. Et ici, c'est le côté doré d'une aquarelle dernièrement achetée à Action aussi. Voilà. Donc rien de plus, sauf que voilà, ravi du résultat. Et j'avance bien, donc, dans ce livre qu'on espère fini à la fin de l'année. Le quatrième, puisque le Botanicum, je comptais pour 2, hein. Le quatrième, dans l'éphéméride, vous savez que des fois, en fonction de si ça tombe sur une page un peu papier peu ou quoi, je m'amuse à la faire parce que c'est rapide et ça en fait une de moins. Donc c'était le 9 janvier. Et alors là, plus papier peint que ça, il n'y a pas. Hein. Voilà. Donc le chachailleur. Écoutez, j'avais sous le coude, je ne sais plus trop si c'était des feutres. Ouais, je crois que c'était des feutres. Ah oui, c'est les points de max que j'avais acheté là récemment. Stabilo point de max. Et je me suis amusée. Et après, j'avais aussi pour faire les deux couleurs, les aquarelles d'action, comme d'habitude. Donc, voilà, il est fait. Vu que lui, il a tendance à être rose, violet, voilà, j'ai alterné ces couleurs-là. Réellement, il était quand même pas si facile pour pas trop déborder. Mais après, sinon, ouais, tranquille devant la télé, ça se fait quoi. Donc, voilà pour mes coloriages. Vous voyez, il y en avait, mais très peu. Et puis maintenant, donc c'est toute une pile de mystères. Ceux qui ne veulent pas les voir, je vous remercie hein, d'avoir visionné cette vidéo la plus rapide, je crois, de ma chaîne, 5 minutes. Voilà. Et pour les autres, on va continuer sur les mystères.
Alors, c'est en remontant, c'est-à-dire que c'est le dernier fait jusqu'au premier du mois qui sera fait. Donc, je suis allée dans le trompe-l'œil, le bloc, à savoir que j'ai vu les prochaines sorties et qui sortent le tome 2. Donc, comment vous dire que déjà, c'était un objectif de l'avancer. Mais j'aimerais bien mettre un bon coup de colis à celui-là pour avoir l'excuse d'acheter le deuxième. Alors, page 41. Hop, la belle Marianne. Alors, quelques mésaventures. Alors, pour la plupart, c'est du Crayola Superstip, quelques aquamarqueurs, quelques Stadler, dont un qui m'a lâché. Et donc, cette partie-là, je vous l'ai montré, je crois, ou je vous en ai parlé dans les vlogs, je l'ai faite avec... je voulais faire l'aquarelle d'Action. Et finalement, j'avais pas la couleur. Donc, ça, c'est l'aquarelle d'Action, le violet au fond. Et ça, c'est avec du néocolor, un mélange de deux. Voilà, après, rien dire de plus. Vous savez que moi, je suis la team feutre. Trace ou pas trace, ça m'importe peu. Et sinon, en général, je suis plutôt sur des traits. Voilà, comme ça, je vous ai résumé pour tous les autres. Donc, j'ai fait la 41. Étant cogné dans celui-là, j'ai également fait le petit Wally, que je trouve super beau, en fait. Voilà. J'ai pas de mots, j'adore. J'adore le résultat, j'adore les couleurs choisies. Voilà, je me suis amusée parce qu'il y a effectivement... Il est quasiment fait au point max, donc des stabilos, parce que vu que là, il n'y a qu'un côté, ben, je m'en fiche si ça traverse. Mais bon, ça n'a pas traversé parce que la qualité du papier, voilà, est plus épaisse. Ensuite, pour le fond, ici, j'ai une partie... Alors, que je ne dise pas de bêtises. Il y a du néocolor, ça c'est sûr. Là, néocolor. Et ici, je crois que c'est ben, l'aquarelle. Ouais, d'Action. Voilà, tout simple. Les roues, ça a été un petit peu long parce que voilà, je voulais vraiment faire les petits détails, vous voyez, comme les pneus, quoi. Donc voilà. Mais après, ouais, j'ai adoré, vraiment. On va toujours rester donc dans ce classeur parce que j'ai décidé d'y mettre à la fin les freebies. Et là, justement, j'ai le freebie, alors c'était Alexandre Caram avec Jérémy Mariez. Il s'était amusé à un moment donné où il s'était lancé un défi de faire du mystère, mais pas Disney, quoi. Et donc, c'est celui-là que je crois qu'il y en a pas mal qui l'ont fait. Voilà, Dragon Ball Z, donc j'ai adoré puisque mon mari est un petit peu fan. Comment vous dire que là, moi, je le vois, mais alors méga fluo. En fait, c'est quasiment fluo. Voilà, c'est le numéro 7. Oups. Mais bon, vous, ça passe à... Ça se voit que c'est fluo quand même. En tout cas, pareil, beaucoup de plaisir à le réaliser. Et c'est vrai que je me suis comment dire, étonnée d'être... je trouve pas mes mots. Mais en gros, ça m'a plu le fait que ce soit pas un Disney pour une fois. Voilà, j'ai pris du plaisir quand même si c'était pas voilà, un Disney. Donc si vous voulez, ça m'a rassurée. Voilà. Ensuite, après je suis allée dans le Pixar tome 2. Et j'ai réalisé la petite tristesse. Alors, quasiment, ouais, Stadler et Crayola Superstip. Les lunettes, aquamarqueur. De toute façon, c'est pas compliqué. Moi, je pioche dans toutes les gammes en fonction des besoins grâce à mes nuanciers. Donc, voilà. Le fond, vous savez que... Ou pas, d'ailleurs. Mais maintenant, en fait, ça fait un petit moment maintenant que je fais ça. Mais quand il y a de large comme ça, large surface, j'ai pas envie de bousiller mes feutres. Donc, j'utilise beaucoup d'aquarelle, d'acrylique. Voilà, les néocolores, voilà, ce genre de choses. J'en ai plus que ce qu'il faut. Donc là, le fond, c'est de l'acrylique. Ouais, c'est de l'acrylique. Voilà, donc très sympa aussi à faire celui-là. Et toujours dans celui-là, vous savez que je participe tous les mois au Bingo Colo de la chaîne de Josie. Et en fait, alors c'était pas vraiment tombé. J'ai inversé son tirage. Parce que son tirage initial, j'avais déjà fait le colo et je voulais vraiment jouer le jeu, donc j'ai inversé. Alors je sais plus si c'était le 16, normalement c'était je crois le 16 page 26 et moi j'ai fait le livre 26 page 16. Voilà, un truc comme ça. Bref, quoi qu'il en soit, l'essentiel c'est d'avoir l'excuse d'en faire un. Donc voilà celui, pareil, ça m'a plu de voir que c'était la copine, quoi, dans vice versa, des goûts. Je l'aime beaucoup, ce personnage. Le fond, j'ai fait ma sauce aussi, avec l'acrylique. C'est peut-être un petit peu plus rouge que ce qu'il faudrait, mais c'est pas grave.
Après, sinon, ouais, le vert, tout ça, les différentes couleurs de vert, en fait, avec toutes les gammes que j'ai, je suis contente d'avoir réussi à trouver mon bonheur. Voilà. Ah, je précise que là, c'est pas encore sorti la vidéo de Josie pour... c'est son bingo colo sur la période février. Le suivant, les grands classiques, tome 3, qui correspond à ma Pâques mystère, donc numéro 3. Du coup, là, vous les avez déjà vus si vous avez regardé ma vidéo de la Pâques mystère. Page 22. Oui, c'est ça. Et c'est Monsieur Mouche. Voilà, j'avais lancé un petit défi lors d'un vlog et de deviner en fait quel était le personnage. Et j'avais pas eu pour l'instant de réponse, donc maintenant je vous le dis, c'était Monsieur Mouche. J'ai été très étonnée et très ravie, voilà. Que ce soit ce personnage que je vois pas souvent, que je mets pas souvent en couleur en tout cas. Et là pareil, que je touche, oui le fond c'est, ah oui c'est l'aquarelle dorée. Que je venais d'acheter Action, que j'ai testé. Voilà. Ensuite, nous sommes allés donc dans le 50 messages tome 2, page 11 et 14. J'en ai fait 2 parce qu'en fait, quand j'y suis allée, ben, je me suis aperçue que j'en avais aussi un de préparé. Donc, voilà. Le lama démon, écoutez, assez simple, pareil, original pour une fois. Quand je l'ai découvert, ben, je me suis dit, ah ben c'est chouette que ce soit lui. Par contre, le noir, ouais. Voilà, j'ai fait au Posca parce que là, je ne pouvais pas bouffer mes feutres noirs. Et j'ai énormément de... Enfin, énormément. J'en ai beaucoup, quoi, des Posca noirs ou des pennes marqueurs noirs. Enfin, voilà, donc j'ai un petit peu fait un mélange de tout cela. Et ensuite, je suis allée donc à la page 14. Hop. Mon petit Hercule, que j'adore, Hercule. Et pareil, pas beaucoup de couleurs, hein, comme vous pouvez le voir, 6. Mais alors, là, voilà, ça a été ardé de faire les colonnes bien... délimité. Alors en plus, j'ai mon feutre qui m'a lâché. Et puis finalement, je me suis dit, après tout, ça donne un effet de style. Alors, après, j'ai fini avec de l'aquarelle. Mais si vous voulez, je suis restée dans ce côté un petit peu léger, vaporeux, voilà. Rester raccord. Donc pareil, écoutez, il avance. J'adore 50 messages mystères, sachant que moi, j'ai fini le premier, quoi. Voilà. Je précise que les deux correspondaient à la Pâques numéro 3, toujours. Alors après, ben, bien sûr, celui-là qui s'est sorti le 4 janvier. De suite, j'ai couru l'acheter parce que j'adore, les trompe-l'œil. Bon, déjà, je suis très mystère. J'adore la thématique trompe-l'œil et héros contre méchant. J'ai dit, mais ouais, voilà, le combo gagnant, j'adore. Donc, je me devais d'y aller de suite. Voilà. Et donc, j'ai fait la page 40. Et en plus, je suis tombée, mais sur Ursula. Alors, je m'y attendais un petit peu, étant donné que c'est héros contre méchant et que derrière, on avait, en premier lieu, on avait Sébastien. Voilà. Mais pour le coup, ben, j'ai adoré. Alors, en plus, large surface, donc il a été quand même assez rapide à ce niveau-là. Les bulles, là, ça a été un petit peu plus casse-pied à délimiter. Mais je me suis pas mal débrouillée. Qu'est-ce que j'avais à dire dessus? Non, après, oui, non, ça, c'est le fond en aquarelle. Et là, ça a été du Faber-Castell Pitt, c'est vrai, que je me suis dit, allez, tu les utilises un petit peu. Et voilà. Pas énormément de choses. Par contre, j'adore parce que forcément, hein, ils viennent de sortir. J'ai retrouvé l'épaisseur des pages comme avant. Que c'est vrai qu'on avait râlé sur les derniers, là, parce que la qualité avait été limite. Mais là, impeccable. Non, ça n'a pas traversé. N'importe quoi que j'ai utilisé, que ce soit l'aquarelle, les Faber, les aquamarqueurs. Impeccable, quoi. J'adore. Et celui-là, je veux l'avancer. Ensuite, qui correspondait à la Pâques mystère numéro 3, dans les grands classiques, tome 2, page 49. Hop. Donc, vous l'avez déjà vu dans la vidéo. C'est... Voilà. Penny, avec, je crois, je sais plus si elle s'appelle Médusa, celle-là, avec sa méchante. Donc pareil, elle par contre, vu que c'était dans l'autre sens, j'ai mis du temps aussi à trouver qui c'était. Sur le coup, je voyais pas trop, je mettais en couleur, je choisissais mes numéros. Quand même une bonne fourchette, hein. Quasiment, à part ces deux couleurs là, ouais, où c'est des Stadler et Aquamarqueur, là, le violet, le bleu de ces boucles. Tout le reste, Faber-Castell. Et forcément, on voit la qualité quand même, comparé à d'autres feutres. Bon,
Enfin, moi, j'adore. Voilà, ça, c'est sûr. Et ensuite, dans celui-là, donc toujours pour la pack numéro 3, il y avait aussi hop, le petit mouchou avec Cricket. Voilà, là, c'est pareil. Quand j'ai vu de suite qui c'était... ouais, j'adore. Alors, plusieurs petites mésaventures, rapido. Là, bon, j'ai un feutre qui m'a lâché. Mais j'ai pas forcément voulu enfin, le reprendre. Je me suis dit, bon, ça fait un effet, hein, comme une ombre, un truc un petit peu dégradé, pourquoi pas. Et par contre, voilà, là, l'œil où j'ai fait une erreur. J'ai oublié de laisser le blanc. Oui, bon, c'est ma petite touche personnelle. Voilà. Et sinon, le fond, aquarelle, encre d'action. Et bien là aussi, les deux. Voilà pour celui-là. Ensuite, créature fantastique. Alors là, ça correspond au bingo colo numéro 20, donc sur le mois de janvier de Josie, et c'était la page 94. Tac. Voilà, donc là pareil, quand j'ai vu que c'était les sœurs d'Ariel, les sirènes, bon déjà j'ai adoré, et quand en plus j'ai vu qu'après on était sur les couleurs violettes et roses, j'ai dit encore mieux. Voilà. Donc, pareil, faire bien le contour des bulles. Il a fallu être méticuleuse, prendre le temps de bien vérifier. Voilà, il fallait pas que j'aille trop vite. Alors, sur celui-là, j'ai fait des petits tests. Comme vous pouvez le voir, le fond, c'est au feutre. Ça, c'est vrai. Mais pour une fois, j'ai pas fait des gros traits. J'ai pas fait les petits cercles non plus. Mais j'ai essayé de faire un petit peu en suivant, comment vous dire, les formes, en fait, qu'ils mettent là. Voilà, ça, par exemple. Des fois, ben, je faisais, voilà, toute une forme. Voyez, puis une autre, mais sans forcément qu'il y ait une régularité. Et je trouve que du coup, ben, ça fait pas mal, parce que là, comme ça correspond au fond marin avec de l'eau, je me dis que ça fait ce phénomène un petit peu justement dans l'eau, vous voyez, les glou-glou, voilà. Sur le bleu foncé, en tout cas, ça c'est pas mal, et on voit pas trop de traces. Bon, sur celui-là, on voit un peu plus les traces, voilà, parce que ça sèche vite et qu'il faut aller vite avec l'aqua marqueur. Mais bon, en tout cas... j'ai pris vraiment beaucoup de plaisir. Voilà pour les créatures fantastiques. Allez, le suivant, ben, j'ai été ravie que Buddy Colo me tire dans le méchant parce que ben, je l'adore, celui-là aussi. Et donc celui-là, c'est Gaston. J'adore Gaston. Alors déjà parce que ben, je suis née à sa fête. Non, c'est une coïncidence. Mais c'est surtout que ben, La Belle et la Bête, j'adore. Alors, vu toutes les couleurs, ben, pareil, ça m'a pris un petit temps, mais voilà, j'aime bien les mystères, prendre aussi mon temps, faire ça. Le résultat est vraiment superbe. Pareil, là, non, là, c'est au feutre. Oui, je crois que c'est au feutre. Ici, voilà, j'avais pas fait gaffe quand j'ai fait cette première partie, je suis allée à fond. Je devais être dans mon monde. Et puis c'est après, quand j'ai attaqué celle-là, que je dis, oula, attention, mais t'as pas de numéro. Et puis quand j'ai vu le dessin, je dis, ah, il devait y en avoir là aussi. Effectivement, si vous regardez la solution, il y en a. Mais encore une fois, c'est ma petite touche personnelle. Voilà, ça prouve que c'est le mien. Allez, puis le dernier, bah, le plus petit, peu zoomé sur celui-là. Ouais. On est sur la page 26. Là, voilà. Hop, oh Roméo, Roméo. Alors, tout ce qui est un petit peu là, gros, principal, très vite, pas de problème. Mais alors, le fond. Le fond, il m'en a coûté des soirées. Bon, après, je faisais par petites doses pour pas m'endormir dessus et déraper. Mais ouais, il a été long. Mais après, c'est fait à l'aquamarqueur. C'est fait à l'aquarelle d'Action, l'encre. Et vous voyez, pareil. Là, oui, ça traverse un petit peu. Parce que quand vous mettez la couche, enfin, l'épaisseur. Mais bon, là, je m'en fiche. Il n'y a rien derrière. Voilà. Voilà. Donc, c'est le dernier pour ce mois de janvier. Alors, effectivement, les mystères étant plus faciles, bon, j'ai quand même, j'en ai quand même réalisé 14 ou 15, je sais plus. Et les autres, ben, c'est heureusement que j'ai mes défis. Mais je suis satisfaite parce que grâce à ma pack mystère Buddy Colo, ben, au moins mes mystères avancent. Parce que mine de rien, il faut les faire les 15 mystères, quoi. Déjà, il faut les préparer. Puis ensuite, ben... quand même s'y coller, quand on compte qu'un mystère, une fois prêt, oui, ça me prend entre 2 et 4 heures. Voilà. Et puis, il ne faut pas oublier que j'avance également mon DP. Donc, je ne vous le montre pas parce qu'il n'est pas encore terminé, mais il avance bien.
J'espère que sur le mois de février, peut-être, je l'aurai terminé. Voilà. Alors, j'avais également donc réalisé un colo dans ce livre qui permettait de l'entamer. Et je me suis régalée. Franchement, j'ai adoré le résultat. Donc voilà. Alors, au niveau couleur, ça passe. C'est pas non plus exagéré, même si bon, il y en avait pas mal. Ça a été beaucoup fait à l'aquamarqueur et au Point Max. Alors, pour tout vous dire, au départ, j'avais fait quasiment toute ma sélection au Point Max. Mais il se trouve que ce papier est peut-être plus... il n'est pas forcément plus fin, mais bon, voilà. Ça, voilà. On le voit un peu. J'ai essayé de faire attention de ne pas trop appuyer, mais là, on va dire les feutres un petit peu sombres, voilà, on commençait à passer à travers. J'ai dit, ouh, si je fais tout avec, j'ai un peu peur. Donc, finalement, je me suis rabattue après sur les aquamarqueurs. Mais alors, comment vous dire que j'ai adoré. Et c'est vrai que j'aime beaucoup, voilà, Créatures Fantastiques et la pâte de Jérémy Mariez, j'adore. Voilà, donc, celui-là, également, ça a été vraiment le pied. Donc, ça me ramène, en fait, à 20 colos ce mois-ci. Voilà. Je me disais, c'est dommage, il t'en manque un. Ben voilà, c'était celui-là. Alors, ma vidéo touche à sa fin. Pour ceux qui auront eu le courage d'arriver jusqu'au bout, je vous remercie. J'espère que vous avez pris du plaisir à regarder mes coloriages. N'hésitez pas, si ça vous dit, de me signaler quel colo vous a plu. Alors, c'est sûr, c'est des mystères. Ça sort pas voilà, de grand pouvoir artistique, mais il peut y avoir effectivement des personnages ou des scènes qui vous ont plus plu que d'autres. En tout cas, je vous dis, comme d'habitude, prenez du plaisir dans tout ce que vous faites. Vivez pour vous. Prenez soin de vous. À très vite dans une prochaine vidéo. Bye bye.